Magdalena Zouk, une jeune et belle esthéticienne de 27 ans qui possède son propre salon de beauté et qui prépare une licence en diététique. C'est une femme d'affaires, elle est rationnelle, c'est quelqu'un de toujours positif et qui a les deux pieds sur terre. C'est important de préciser ces détails pour la suite des événements. Exactement. Selon sa famille et ses proches, elle n'a jamais montré aucun signe de maladie mentale. Elle est en couple depuis 3 mois avec un certain Marcus, un coiffeur. Ils sont tous les deux très amoureux et projettent même de se marier. Et c'est bientôt l'anniversaire de Marcus. Alors pour le surprendre, Magdalena a acheté 2 billets pour un voyage qui promet d'être inoubliable. En Égypte. Oui, monsieur. Pour Marsa Alam, une plage touristique d'une beauté à couper le souffle. Alors, pour bien le surprendre, Magdalena a informé Marcus de son projet de voyage seulement 7 heures avant le départ. Mais malheureusement, ce qu'elle n'a pas prévu, c'est que le passeport de Marcus allait expirer dans moins de 6 mois. Il était toujours techniquement valide, mais pour certains pays, dont l'Égypte, quand l'expiration est de moins de 6 mois, il est considéré comme non valide. C'est vrai. Alors, les billets d'une valeur de plus de 900 € étaient déjà payés et n'étaient plus remboursables, évidemment, à si peu de temps avant le départ. Et ces billets comprenaient un séjour dans un hôtel 4 étoiles. Le couple, un peu désespéré, essaie de revendre les billets à des amis sur Facebook, à moitié prix. Mais, évidemment, à moins de 4 heures maintenant du départ, ils ne réussissent pas à trouver des acheteurs. Alors Magdalena, qui était épuisée par son travail, était sur le bord du burn-out, avait désespérément besoin de ses vacances, prend une décision téméraire qu'elle allait vraiment regretter plus tard. Elle décide de faire le voyage seule. Marcus n'est pas convaincu que ce soit une bonne idée du tout. Non. Mais Magda le rassure en disant que c'est pas la première fois qu'elle va aller en Égypte, que l'hôtel, le Three Corners Equinox Beach Resort, est très bien coté et la ville de Marsa Alam est réputée comme étant un endroit calme et sécuritaire. Donc, il n'y a pas grand-chose à craindre. Alors, elle fait le voyage, elle arrive juste après minuit, mercredi le 26 avril 2017, à l'aéroport de Hurghada, en Égypte, j'imagine. Oui. Elle appelle aussitôt Marcus pour lui dire que tout va bien, que le voyage s'est bien passé. Et ensuite, elle loue une voiture pour se rendre à l'hôtel, qui est situé à 286 km de l'aéroport. Mais, aussitôt qu'elle arrive à sa chambre d'hôtel, il y a des événements bizarres qui commencent à se produire. À 3 heures du matin, Marcus reçoit un autre appel de Magda. Et cette fois, elle semble carrément effrayée. Elle lui dit qu'elle entend des voix dans sa chambre. Elle est si effrayée qu'elle demande à Marcus de parler à la réceptionniste pour lui demander que le personnel de l'hôtel aille inspecter la chambre. Elle tend le téléphone à la réceptionniste de l'hôtel et Marcus, j'imagine qu'il parlait égyptien, lui demande s'il est possible d'aller inspecter la chambre pour s'assurer qu'il n'y a rien de suspect ou de bizarre. Et ce sera fait et tout semble en ordre. Bizarre. Ah oui. Mais le lendemain, le jeudi, Magda rappelle Marcus et le supplie de venir la chercher en Égypte le plus tôt possible.
À partir de ce moment-là, Magda a commencé à se comporter de manière très étrange. Tantôt très agressive envers le personnel, tantôt douce, sociale et gentille. Une cliente de l'hôtel, avec qui elle avait sympathisé, a tenté de la rassurer en lui disant que son petit ami l'aime et qu'elle allait bientôt le retrouver, et qu'en attendant, elle était là pour elle. Mais Magda regardait dans le vide, l'air absent. Elle lui a demandé si elle croyait en la vie après la mort. Bizarre. Des clients se sont vraiment inquiétés pour Magda et ont demandé au personnel de l'hôtel de contacter l'agence de voyage avec laquelle Magda a fait affaire pour le voyage. L'agence a demandé à l'un de ses employés de la contacter, mais Magda aurait catégoriquement refusé de prendre l'appel. Aucune explication à ça. Plusieurs clients ont dit avoir vu Magda danser seule sur la plage de manière frénétique, comme si elle était en transe. Elle se promenait parfois aussi avec un pantalon long alors qu'il faisait plus de 40 degrés, puis se dénudait souvent, les seins à l'air, sans raison. Ça concordait pas avec sa personnalité. Non. Ensuite, pendant plusieurs heures, la famille et des amis de Magda ne reçoivent plus de photos ni de textos de sa part, ce qui n'est pas son habitude. Alors ils tentent de l'appeler sur son portable, puis à son hôtel, mais ne parviennent pas à la rejoindre. Quand Magda leur texte, enfin, c'est via le portable d'un certain Mahmoud Carey, un homme qui travaille comme guide touristique local, en charge d'aider aux besoins les touristes. En particulier les touristes polonais, puisqu'ils maîtrisent la langue polonaise. Les textos supposément envoyés par Magda n'avaient pas de sens. Magda semblait s'exprimer comme si ses amis et les membres de sa famille voyageaient avec elle. Elle disait par exemple, elle leur demandait à quelle heure ils pensaient venir la rejoindre à son hôtel. Évidemment, personne ne comprenait. C'était très étrange. Et qui était ce Mahmoud Carey? Plus tard, Magda appelle finalement des amis, mais elle semble avoir du mal à parler. Elle dit qu'elle croit que quelqu'un a mis quelque chose dans son verre. Elle le dit clairement. Oui. Les amis préviennent les parents de Magda que quelque chose ne va pas, qu'il y a peut-être quelque chose de grave qui se passe avec Magda. La mère de Magda réussit à parler avec une autre Polonaise qui séjourne dans une chambre voisine de celle de Magda et lui demande de vérifier si elle va bien, ce qu'elle fait. Elle lui confirmera que tout a l'air d'aller bien. Bon. Les parents contactent également l'ambassade polonaise en Égypte et l'ambassade les recontactera plus tard, encore une fois, pour leur dire que tout va bien. Pourtant, il me semble qu'il y a des signes qui... Ça va pas. Marcus n'est pas assuré et décide d'acheter un voyage de retour pour Magdalena, mais encore une fois, le prochain vol n'est cédulé que dimanche. En attendant, c'est toujours à Mahmoud Carey que revient la tâche de prendre soin de Magda. Un groupe d'enquêteurs indépendants a recueilli plusieurs témoignages de gens qui ont dit avoir ensuite vu Magda sur la plage, puis monter sur un bateau avec des hommes. Nous ne savons pas qui étaient ces hommes, ni ce que Magda faisait sur ce bateau. Mais son portable a été localisé à quelques 20 km au large de la mer Rouge. Et les vêtements que Magda portait cette nuit-là ont été analysés par ce groupe d'enquêteurs indépendants. Et on y a détecté des fluides corporels provenant de plusieurs hommes différents. Ben, c'est clair. Mais pour une raison inconnue, les autorités d'Égypte ont refusé de suivre cette piste. Le vendredi matin, des résidents de l'hôtel retrouvent Magda
étendue sur le plancher du hall de l'hôtel, apparemment inconsciente. Le personnel de l'hôtel filme Magda et envoie la vidéo à sa famille, avec aussi une photo d'elle étendue sur son lit, le visage recouvert avec un peignoir. Sans doute que le but du personnel de l'hôtel était de montrer que la situation semble sérieuse et préoccupante. Et il décide même de conduire la jeune femme à l'hôpital. Les caméras de surveillance à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital montrent Magda qui marche lentement en titubant. Elle semble désorientée, mais elle est visiblement très calme. Elle marche visiblement seule et de son plein gré, même si plusieurs hommes marchent à ses côtés, dont le très mystérieux Mahmoud. Le guide touristique qui semble décidément ne jamais quitter la jeune femme. Ce qui est très important, parce que l'un des médecins de cet hôpital sera par la suite interrogé et affirmera, bizarrement, que Magda ne voulait pas entrer dans l'hôpital, qu'on a dû la faire entrer de force. Ce qui est en parfaite contradiction avec les images de la vidéo de surveillance. Pourtant, dans les faits, aucun examen ne sera pratiqué sur la jeune femme. Des témoins ont dit que ce sont plutôt les médecins qui ont refusé d'examiner Magda, en disant que cet établissement n'était pas destiné à traiter des problèmes psychologiques. Et, croyez-le ou non, on l'a renvoyé à sa chambre d'hôtel. La famille de Magda ne comprend absolument pas cette décision. L'hôpital se devait de pratiquer au moins un examen sur la personne de Magda pour s'assurer qu'elle ne risquait rien et de la garder en observation, ce qu'elle n'a pas fait. Alors, le samedi matin, des membres du personnel de l'hôtel ont vu Magda quitter sa chambre à 6 heures du matin et monter sur le toit de l'hôtel. Ils sont apparemment intervenus juste à temps pour l'empêcher de sauter du toit. Ils l'ont ensuite ramenée à sa chambre, où elle est restée jusqu'à 14 heures, le moment où on l'a ensuite conduite à l'aéroport pour prendre le vol que Marcus avait acheté pour elle, le vol de retour. Encore une fois, les versions se contredisent complètement sur ce qui va se passer à l'aéroport. L'agence de voyage a dit que Magdalena se comportait de façon erratique, parfois même agressive, et qu'elle tentait de se dénuder constamment devant tout le monde. Ils ont dit que le pilote de l'avion, serait intervenu et a demandé à ce qu'un médecin décide si la jeune femme est apte à monter à bord de l'avion et que le médecin aurait jugé que non, que son état n'était pas stable et qu'il représentait un danger pour elle-même et pour les autres passagers. Pourtant, l'une des passagères de l'avion, qui a été témoin de toute la scène, a juré que c'était complètement faux, qu'il n'y a eu à aucun moment l'intervention d'aucun médecin, ni du pilote. Parce que le pilote ne sort pas de sa cabine juste avant le décollage. Il ne se mêle pas aux passagers. Ce n'est pas au pilote de juger s'il y a un problème dans l'avion. Évidemment, c'est des agents de sécurité. Agents de sécurité. Comme ça. C'est certainement pas le pilote. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De toute façon, le pilote embarque juste 5 minutes avant de décoller. C'est vrai? Mais oui, il ne faut pas déranger le pilote. C'est important. Non. Alors, après cet étrange incident, l'hôtel aurait apparemment refusé de la reprendre, à cause de tous les problèmes qu'elle a causés, et 2 autres hôtels auraient également refusé de la prendre en charge, vu son comportement erratique. Finalement, un 3e hôtel aurait accepté de l'accueillir. Très inquiets, les parents demandent à Marcus d'envoyer de toute urgence quelqu'un qui a un passeport valide pour veiller sur Magda et la ramener en Pologne le plus vite possible. Marcus demande à Maciej, je ne suis pas sûr de la prononciation, l'un de ses collègues coiffeurs qui possède un passeport en règle, de se rendre en Pologne. Le collègue accepte de prendre le prochain vol, dont le départ n'est malheureusement prévu que le dimanche matin, le lendemain. Alors, en pleine détresse, Magdalena a fini par parler finalement à son petit ami Marcus par FaceTime. Non de son portable à elle, mais du portable de Mahmoud, encore une fois lui. Et ce n'est pas Magda qui tient l'appareil.
quelqu'un d'autre le tient. Mahmoud ou un de ses amis, c'est pas clair. Il le tient devant elle. Elle est visiblement en pleurs, elle semble confuse, nerveuse et complètement terrorisée. Elle se balance frénétiquement d'avant en arrière par nervosité et elle est encerclée par Mahmoud et plusieurs autres hommes. Cette fois, Marcus a enregistré l'appel. C'est un appel vraiment très étrange, qui dure en tout 14 minutes. Marcus lui demande ce qui se passe. Il lui dit « Parle-moi, ma souris, ne sois pas effrayée, dis-moi ce qui se passe. » Magda dit « Viens me chercher, s'il te plaît. » Marcus lui dit « Oui, je sais, ma sœur va venir demain matin. Il vient te chercher, il va arriver dans la matinée. » Elle dit « Ils utilisent plein de ruses ici. Ils me font des choses. Viens me chercher. » Marcus dit « Qu'est-ce qu'ils font? Dis-le-moi. » Magdalena dit « Viens me chercher, je t'en prie. » Pendant que Marcus tente de la rassurer, en fond, on distingue quelqu'un qui dit « Mon Dieu, pourquoi on nous amène des clients anormaux comme ça? » Puis, bizarrement, quelqu'un parle de Marcus en disant qu'il a une petite bite, aussi petite Moi, j'ai attendu aussi. qu'un petit doigt. Qu'est-ce que ça vient faire dans la situation? Un autre homme dit de laisser Magda parler, même si rien ne va se passer parce que le pénis de Marcus est trop petit. Moi, j'ai attendu ça aussi de d'autres youtubeurs Oui. en anglais. Oui. Aussi, certaines personnes qui ont étudié la vidéo disent entendre quelqu'un dire tout bas à Marcus d'arrêter de faire parler Magda, parce qu'elle risque de dire quelque chose qui pourrait les incriminer. Très, très étrange. Marcus continue de dire à Magda de lui dire ce qui se passe. Magda lui dit qu'elle ne peut pas parler. Marcus lui dit qu'il faut qu'elle lui dise ce qui se passe, puisqu'il est en contact avec l'ambassade et que quelqu'un peut venir la chercher. Puis Magda lui répond que ça ne servira à rien, que rien ne va changer. Ils vont la ramener dans des hôtels et ça donne rien. Marcus l'implore de parler, mais Magda ne fait que répéter « Viens me chercher ». À la fin, Magda dit à Marcus « Va travailler parce que je ne partirai plus jamais d'ici. Vivante. » C'est cela. Elle a dit clairement vivante. Marcus continue de dire qu'elle doit lui dire ce qui se passe. Magda lui répète qu'elle est désolée, mais qu'elle ne peut pas rien dire. Marcus répète qu'il est en contact avec l'ambassade, qu'il a besoin qu'elle dise ce qui lui arrive. Magda finit par dire « M ». Quoi? Qui ça? M. Le résident? Mahmoud? C'est ça parce que c'est Magda, Marcus, Mahmoud, c'était tous M. Tous et M. Même Ouais. Massière qui est en route pour C'est ça. venir la chercher. C'est ça. Alors, Marcus Très dit étrange. « Qui ça? Le résident? » C'est Marcus qui lui demande. Le résident, le Mahmoud. Ouais. Et Magda ne confirme pas. Mahmoud se montre alors et dit que tout ça n'est qu'une perte de temps et qu'il va maintenant appeler l'ambassade lui-même de Pologne en Égypte. Madziu moja, انا واقف التجربه مستنيها تدخل. aniołku, nie bój się, powiedz mi. Skarbie, Maciek cię zabierze, dobrze? Rozumiesz? ماشي يا ولد. Skarbie, słuchasz mnie? Skarbie, słyszysz mnie? والله يا باشا انا Myszko, rozumiesz mnie? Pamiętasz Maćka Solczaka? Tego z brodą? Będzie po ciebie rano, معلش. dobrze? ماشي يا كابتن. I Maciek się będzie tobą opiekował, nic się tobie nie stanie i on zabierze cię tutaj do mnie. Dobrze? Okej. A powiedz mi, kochanie, a co się stało? ايه محمود يا ولد. Co? Myszko, powiedz mi, coś się tobie stało? Myszko? Oni tutaj mają różne sztuczki, zabierz mnie stąd, oni tutaj wszystko robią. Zabierz mnie, Ale co robią? Co robią? Powiedz mi. zabierz
Zabierzemy cię. Maciek już po ciebie leci, ale co oni robią? Skarbie, nie bój się. Mów do mnie, nie bój się. بالاخر تلاقي زوج وهدي الامر. Możesz mówić, śmiało, mów do mnie. Myszko, nie bój się, powiedz mi. Tak? بقول لك والله بالاخر تلاقي زوج وهدي الامر والله. Tak? Co się stało? Powiedz mi. Powiedz mi, po prostu mi powiedz. Kochanie, powiedz mi. Musisz mi powiedzieć, bo ja wtedy zadzwonię tam do ambasady, żeby ktoś miał nad tobą opiekę. Powiedz mi to, proszę cię. Mów. Nie daj, słuchaj, nie daj. Ale powiedz mi, co oni tobie zrobili. Tylko to mi powiedz. Kochanie, ja już wszystko załatwiłem. Maciek jutro po ciebie będzie. Kochanie, powiedz. Myszko, mów, co się dzieje. Powiedz mi, myszeczko. Nie wyciągaj od mnie, Ktoś ci coś tam zrobił? kurwa, co on rozmawia. Tak? Nie da, nie mi że to może było, to lekko nic nie da, to nic nie da, to nic. Kochanie, ja jutro po ciebie będzie jutro po ciebie Maciek, tylko mi powiedz, co się stało. Przepraszam. Co się stało? Kochanie, powiedz mi. Powiedz mi. Muszę cię. Zabierz mnie. Zabiorę cię. Kochanie, ktoś ci zrobił krzywdę tam? Powiedz mi, musisz mi powiedzieć. Tak? Skarbie. Powiedz mi, proszę cię, co się stało. Nie da. Ale Naprawdę. kochanie, musisz mi powiedzieć, ja muszę wiedzieć. Słucham? I do pracy. Ja nie wrócę stąd. Wrócisz stąd. Wrócisz. Kochanie, co się stało? Powiedz mi, co się stało. Nie mogę mówić, przepraszam. Musisz powiedzieć mi, skarbie, proszę cię. To nic nie da. Ale powiedz mi, ja to muszę wiedzieć. Myszko, Oni trzymają to mnie, nie mogę ci powiedzieć. ale teraz, normalnie tak jak teraz mi powiedziałaś, tak mi powiedz. Ufasz mi, kochanie? Tak. To powiedz mi, bo ja chcę cię chronić. Powiedz mi, proszę cię, tylko musisz mi to powiedzieć szybko, teraz. Co M? Co M? Ten rezydent? Tak? Myszko, powiedz. Tak? Czaj, Markus. Myszko. Markus. Cześć. Markus. Halo. No, słucham. Witam. Halo? Wydaj mi tu strata czasu. Ja będę dzwonił teraz znowu do ambasady tutaj w Egipcie, dobrze? No dobrze, a możesz poprosić Magdę, żeby włączyła telefon? Qui était la personne identifiée par le M de Magda? Logiquement, on pense que c'est à Mahmoud. C'est l'hypothèse la plus logique. Mais écoute, ça peut pas être Magda parce qu'elle peut pas dire elle-même. Non. Ça peut pas être son chum parce qu'elle parle avec son chum. Alors il reste deux. Lui qui vient ou lui qui est là. Après le FaceTime, Mahmoud aurait apparemment ramené Magda à l'hôpital. Et cette fois, elle a été prise en charge parce qu'elle s'est évanouie durant le transport dans la voiture. Une vidéo de surveillance montre des scènes très troublantes dans les corridors de cet hôpital. On voit Magdalena qui semble très clairement essayer de fuir, alors qu'elle est encerclée par un groupe d'hommes et une femme. Plusieurs de ces personnes ne portent pas de blouse blanche ni Non. d'uniforme. Non. C'est louche, c'est bizarre. Est-ce que ce sont des civils qui ont décidé d'aider à la maîtriser Non. ou autre chose? Lors de sa tentative de fuite, nous voyons Magda se jeter carrément sur un homme qui porte une chemise à carreaux, puis on peut voir clairement que certains hommes se placent de façon à cacher délibérément
Magdalena de la caméra. Mais c'est bizarre, il est comme ça. Il est comme ça à peu près. Mais Exactement. voyons donc, qu'est-ce que c'est cette pose? Exactement. Juste pour cacher Magdalena, ils ont injecté quelque chose, je suis sûre. Bien sûr, encore une fois, Mahmoud est toujours parmi le groupe. Et Magda est ensuite vue ramenée de force contre son gré, attachée sur une civière, au moyen de simples draps ou serviettes. Dimanche, vers 2h50 du matin, alors que Massière, le collègue de Marcus, était en chemin, Magda demande à une infirmière de la libérer pour qu'elle puisse aller aux toilettes. Puis, aussitôt qu'elle est détachée, Magda frappe l'infirmière de plusieurs coups de pied et s'élance vers la fenêtre, puis saute du haut du 2e étage de l'hôpital. Puis c'était sur le béton, vous comprenez? Le directeur de l'hôpital déclarera plus tard que Magdalena a tenté de se défenestrer à plusieurs reprises avant cette fameuse scène. Magdalena a atterri sur le béton, mais n'est pas décédée immédiatement après la chute. Non. Elle a eu la jambe gauche brisée, le poumon gauche perforé, en plus de plusieurs dommages considérables à la tête. Oui, mais gauche. Toujours ok? du côté C'est gauche. Certains du groupe Très d'enquêteurs important. indépendants ont affirmé que selon eux, ces blessures correspondaient beaucoup plus à un corps inerte qu'on aurait projeté de la fenêtre plutôt qu'une personne qui aurait sauté par elle-même. Parce que c'est pas du tout le même genre de blessure. Quand tu sautes, tu as des réflexes. Tu atterris malgré toi sur tes jambes, Ouais. les jambes s'enfoncent dans ton corps. C'est pas du tout ce qui Mais non, est c'est arrivé pas ici. comme ça, hein? Mais Allez. voyons. C'est cela. Alors, Tout c'est pas clair. est étrange, tout. C'est pas Il n'y a clair, mais- rien clair dans cette histoire. Toujours est-il qu'on l'a ramené à l'intérieur aux soins intensifs. Bizarrement, on a décidé de la transférer vers un autre établissement situé 3 heures. à 3 heures de route. À ambulance. Elle Est-ce- était tellement grave blessée qu'ils ont transporté par ambulance. Come on, appelle l'hélicoptère si Qu'est-ce que c'est que elle ça? est mourante. Qu'est-ce que c'est que cette décision? L'hôpital n'était pas équipé pour la garder. C'est pas clair. C'est vraiment Mais même bizarre. si c'est ça, il faut qu'il appelle les hélicoptères. C'est les bases. Quand Massière, le collègue de Marcus, arrive enfin dans le 2e hôpital, Magda est plongée dans un coma artificiel. Mais un médecin qui parle à Massière dit que son état est jugé stable et qu'elle pourra être transportée en Pologne. Le médecin précise juste que sa blessure au poumon est dangereuse et qu'elle doit absolument être opérée dans les 2 jours. Massière informe les parents de Magda que leur fille est aux soins intensifs. Ils entament aussitôt des procédures pour son rapatriement en urgence en Pologne. Mais malheureusement, ils apprennent peu de temps après que leur fille est décédée. Son décès est survenu 15 heures après sa chute de la fenêtre. Le corps de Magdalena a été autopsié par des médecins légistes égyptiens. Un officier et un médecin polonais étaient tout de même présents lors de l'autopsie, mais n'avaient que le droit de regard. Ils n'avaient aucun droit de prélèvement, ni aucun contrôle sur les analyses. C'est important de préciser ça. Exactement. Il était entendu que les autorités polonaises auraient tout loisir de faire leur propre autopsie une fois que le corps de Magdalena sera repatrié dans son pays. C'était le deal. Aucune preuve d'agression sexuelle, ni d'ailleurs aucune trace de relation sexuelle ne figure sur ce rapport d'autopsie. La cause officielle du décès, suffocation due à une embolie pulmonaire. Le corps de Magdalena a bien été repatrié plus tard en Pologne. Mais, Mais, il y a mais. une surprise de taille attendait les autorités polonaises. Le corps était déjà embaumé, ce qui veut dire que toute autre autopsie est impossible. Mais pas seulement ça, aucun prélèvement d'ADN, ni aucune analyse toxicologique ne sera plus jamais possible de la part de quiconque. Toutes les preuves sont détruites à jamais. C'est pas des blagues.
C'est vraiment vrai. Bien sûr, à ce jour, aucun échantillon de la seule autopsie qui a été effectuée en Égypte n'a été envoyé en Pologne. Et la famille de Magdalena a interdiction de révéler toute information jugée confidentielle en lien avec l'affaire, sous peine d'emprisonnement. La famille de Magdalena est menacée d'être emprisonnée si elle parle. C'est pas des blagues. Mahmoud Carey, le mystérieux guide touristique, aurait annoncé aux touristes de l'hôtel Three Corners Equinox Beach Resort le décès de Magdalena. Mais ensuite, il a effacé tous ses comptes sur tous les réseaux sociaux et aurait même quitté l'Égypte. Maintenant, est-ce que c'est de son plein gré ou est-ce qu'il a été menacé? On ne sait pas. On ne saura jamais. On ne saura jamais son implication là-dedans. Mais c'est le suspect numéro 1 depuis le début de l'affaire. Ouais. Il y a des rumeurs qui jettent des doutes sur Marcus, le petit ami de Magdalena lui-même. Non. Apparemment, Mahmoud et lui se connaissaient avant le voyage. Mais par Facebook. Ils auraient été en contact, notamment sur Facebook, mais auraient effacé toute trace de leur conversation une fois que l'histoire a été rendue publique. Aussi, des personnes qui connaissaient le couple ont dit avoir répondu à l'annonce de la vente des billets d'avion sur Facebook, vous vous rappelez, et Marcus leur aurait dit qu'ils avaient déjà trouvé des acheteurs. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais ça a vraiment été dit par des proches. De plus, cette affaire comporte de troublantes similitudes avec un autre cas de mort mystérieuse, celle d'une belle Polonaise, encore une fois, Karolina, Kaczorowska. merci, un mannequin populaire, retrouvée morte dans un hôtel Karpacz. après une dispute avec son petit copain. Le corps de Karolina a été retrouvé sans vie, accroupi dans la salle de bain de l'hôtel, pendu avec un fil attaché à la pomme de douche. La scène est plus que suspecte, mais elle a été officiellement classée comme étant un suicide. Plusieurs détectives ont dit que tout faisait plutôt penser à un meurtre et que l'enquête aurait été bâclée. Mais il se trouve que le petit ami de Karolina, Camille P., était l'un des amis proches de Marcus. Moi, personnellement, je pense que c'est le mystérieux Mahmoud Carey. Pourquoi il est disparu si vite? Pourquoi il a quitté l'Égypte? Pourquoi qu'il a disparu de tous les réseaux sociaux? Pourquoi il ne dit rien? Il était avec Magda depuis le début, il ne l'a jamais quitté. Il est celui qui sait, mais il ne parle pas. Est-il menacé ou est-il impliqué? Je pense qu'il est impliqué. Mais on ne le saura probablement jamais. Apparemment, l'enquête est toujours en cours en Pologne. Oui, c'est vrai. Mais vu qu'ils n'ont pas accès aux preuves sur le corps de Magdalena, Oui. ce n'est pas facile. Tout ce qui nous reste, ce sont les très étranges vidéos et les témoignages contradictoires. J'espère que ça vous a plu. Oui. Mais important à dire, si vous êtes quand même belle, brunette, roux, blonde, whatever, mais moins de 30 ans, jamais voyagé à Mexique ou Égypte ou whatever, Italie toute seule, jamais, ni Rio de Janeiro, jamais, jamais, jamais. Même si c'est l'hôtel 5 étoiles, non! Vous allez kidnapper et torturer et vous allez coucher avec plein d'hommes et encore torturer ou vendre pour les organes. Faites pas ça! C'est un cri du cœur. Eh oui. My goodness. Alors, si ça vous a plu, faites-le nous savoir. Mettez un bon like, ça va nous faire plaisir. Dites en commentaire Commentaire, oui, si vous si vous en savez voulez plus. Si vous en savez plus, si vous en voulez plus. Oui, et peut-être si vous comprenez les polonais, vous pouvez écrire les commentaires aussi. Ce serait Ça va être génial. super cool. Oui, oui. Alors voilà, c'est tout pour l'instant. Nous, on vous dit, restez creepy. Oui, et j'espère que vous n'allez pas dormir pendant des semaines à cause de ça. On vous souhaite d'excellents cauchemars.
Ciao.